Ce jour-là, j'étais comme d'habitude. Chaque fois que je rencontrais des choses désagréables, j'allais parler à ma grand-mère. Les étoiles sont arrivées. Grand-mère, j'ai faim. Chez ma belle-mère. Je n'ai pas eu assez à manger. La tante a dit que mon petit frère est en pleine croissance. Réveille-toi, vite. Grand-mère, peux-tu me préparer quelque chose de bon, s'il te plaît? Viens. Les nouilles que grand-mère cuisine sont toujours si délicieuses. Son sourire est toujours si chaleureux. Grand-mère, si je n'ai pas assez à manger, je reviendrai te voir, d'accord? Grand-mère. Grand-mère, tu me manques tellement. C'est le seul souvenir que ma grand-mère m'a laissé. La mort de ma grand-mère est le cauchemar de ma vie. Quand y a-t-il eu un éventail ici? Des caractères si étranges. Va-t'en. Va-t'en, je te dis. Que se passe-t-il? Où suis-je? Ça fait si mal. À l'époque, je ne savais toujours pas. Le cauchemar que j'ai crié des centaines de fois sera désormais appelé le temps du passé. Pour le sauver. Fille. Grand-mère. Désolée, tu me manques tellement. Toi. Tu es réveillée. Grand-mère. Et si la fille? Tu t'es trompée de personne. Comment m'appelles-tu, et si? Heureusement, c'est toujours le mien. Mais je n'ai pas de larmes à pleurer. Où est-ce exactement? Qui est cette illusion? Sur l'ombre et sous le matin, la montagne brûlante à droite, la pratique est large. Il semble que ce soit un costume de l'époque Qing. Donc il ne peut pas être grand-mère. Ta blessure a déjà diminué. Mais pourquoi es-tu couverte de blessures? Et en plus, tu as encore des bandages aux pieds. Il me semble que je ne me souviens de rien. Tu me connais. Avant. Quand j'ai accompagné ma grand-mère au cimetière de Qingling pour inviter la troupe de théâtre, j'ai eu quelques rencontres avec toi. Dans la troupe de théâtre, il y a rarement des femmes. D'autant plus que je t'ai entendu chanter plusieurs fois en cachette. Donc mon impression sera un peu plus forte. Je peux aussi chanter des pièces de théâtre. Je vais te défaire. Dépêche-toi de partir. Ta famille doit s'inquiéter. Et toi, je vais attendre ici jusqu'à l'aube. L'aube, l'aube. La maison doit venir pour s'occuper de moi. Que signifie ramasser le corps? Ce jour-là, je pensais que celui que j'attendais était le jeune maître Meng avec qui j'avais un engagement. La bonne nouvelle du retour de Liu Yang, mets-toi à genoux. Mon père a de bonnes nouvelles sur le jeune maître Meng. Le jeune maître Meng, Liu Yang revient. En route pour son village natal.
Il a été tué, c'est possible. S'il a été tué, je n'aurai plus jamais la possibilité de me marier. C'est une nouvelle qui vient directement de Meng Fu. Jinhua. Accepte ton destin, vous deux avez depuis toujours une source de malheur. Vous devriez lui rester fidèle toute votre vie. Plutôt que de respecter la loi, il vaut mieux être une vraie femme chaste. Pour pouvoir apporter une vraie bénédiction à Jeanne. Attirer la fortune de tes ancêtres. Il y a un temple abandonné de la déesse sur la montagne arrière. Se faire enterrer ici est le meilleur choix. Il faut tout de même demander l'avis de Jingua. Que veut dire mon père? En tant que père, je te donnerai un bon col blanc. Enfant, fais des mérites pour notre famille Jeanne. Broderie. Merci, père. Cette pierre tombale a été mise par ma grand-mère pour la famille Jam. Et maintenant, c'est à mon tour. C'est à cause de ce morceau de pierre que ta vie est en danger. De nos jours, de nombreuses familles prestigieuses se mesurent par le nombre de portiques de chasteté. Beaucoup de femmes sont contraintes à vivre en veuvage. Certaines meurent même de faim. Et je ne suis qu'une parmi tant d'autres. Bien qu'elle ne soit pas ma grand-mère, je ne peux pas laisser la même tragédie se reproduire. Alors qu'attends-tu? Fuyons. C'est ma vie. Même si je ne meurs pas ici, ma réputation ternie se répandra dans tout l'État. Lors de mon mariage, ta vie ne se résume-t-elle qu'à cette seule chose? Oui. Il n'y a plus d'espoir, allons-y. Ne te retourne pas, sinon lorsque la famille Jeanne arrivera. Cela pourrait te causer des ennuis. Ce que j'ai vécu n'est rien d'autre qu'une telle vie. Mes larmes sont pour la beauté de ce monde. Et maintenant, je ne peux que mettre fin à tout cela avec une simple bande blanche. Mourir pour moi. Mourir pour moi, mourir pour moi. Tu peux te battre pour n'importe quoi. Tu peux réviser pour n'importe quoi. Amour libre. Tant que c'est ce que tu souhaites. Mais cela ne doit pas être pour ces chaînes. Tu dois vivre pour toi-même au moins une fois. C'est sans espoir. Alors c'est chose. Où veux-tu aller? Grand-mère, à l'époque, tu étais aussi désespérée que lui. Tu ne peux pas utiliser ma grand-mère. Je ne vous permets pas de l'emporter. Je ne vous permets pas de l'emporter. D'où vient ce pauvre mendiant? C'est le territoire de la famille Zhang. Emmenez-le dehors. Ne lui faites pas de mal. Ne lui faites pas de mal. Pas hyper perspicace. Pas hyper perspicace. Obsédé et aveugle. Il veut aller se prosterner devant la stèle et avouer. Nous ne nous connaissons pas. Pourtant, tu te dresses pour moi. Comment pourrais-je hésiter? J'irai moi-même. Plutôt que de rester en couple, il vaut mieux être une femme chaste et héroïque. Ta vie n'est-elle réduite qu'à ce mariage? C'est la tristesse qui est gravée, ce n'est pas la vertu, c'est la joie. Des centaines d'années, combien de squelettes ont formé cette moralité? Aujourd'hui, je vais briser cette règle des amoureux fous. Tu es folle. Eh bien, la route mène à la grande avenue, n'est-ce pas?
Ouvre la porte. Maître de la porte, ouvre vite. Maître de la porte. Ouvre la porte. Alors, tu ne sais pas que briser la chasteté est un délit? Reconnaît-on la culpabilité ou non? C'est vraiment insensé. Frappe-moi fort. Oh là là, monseigneur. Si on frappe sans raison, cela pourrait coûter une vie. Reconnaît-on la culpabilité? Quand es-tu devenu si insensible? Des proches de sang me poussent à la cruauté. Ce sont les désespérés qui me sauvent de la serre. Tu dois vivre pour toi-même au moins une fois, n'est-ce pas? Je veux juste vivre pour moi-même une fois. Fille égoïste et ingrate. Continue à frapper, c'est agaçant. Arrête. Si tu abîmes la mariée, qui l'épousera chez les Meng? Que signifie cela? J'ai reçu une lettre secrète de la famille Meng. Le troisième jeune maître de la famille Meng est encore en vie. Ce contrat de mariage doit encore être exécuté, et il faut faire vite. Briser la pierre de chasteté de Jinhua peut être puni. Ce n'est qu'une pierre. Alors, s'il faut le faire, faisons-le. Jinhua, prépare-toi bien. Bienvenue sur le Weibo du troisième jeune maître. Troisième jeune maître. Je suis sûr que le jeune maître et la dame ont beaucoup de choses à se dire. Je ne vais pas vous déranger. Que dire de la troisième demoiselle de la famille Zhu? Il a un faible pour toi. Devenir une concubine est également une option. Je ne suis pas intéressé par ces fonctionnaires qui ont été enfermés derrière de hauts murs depuis leur enfance. Je ne suis pas intéressé par le changement de demoiselle. C'est donc le message que tu as fait circuler sur ta fausse mort. Est-ce une raison pour semer le trouble dans la ville? Ces jours-ci, tu n'iras nulle part. Reste juste avec moi. Préparons le mariage. Quel mariage? Dans 3 jours, c'est le jour de l'épousaille de la grande demoiselle de la famille Jam. Ah, Dis-moi, cela fait déjà 3 jours. Il ne s'est toujours pas réveillé? Si tu veux mon avis. Vous, cette bande de gens, ne vous inquiétez plus pour rien. Cette fille est partie pendant tant de jours. Elle a pu revenir vivante. Je pense qu'il a une grande chance de survie. Parlez plus doucement. Le médecin a dit qu'il faut du respect pour se réveiller. ah, il s'est réveillé. Oh là là, il s'est réveillé, oh là là. Ah, et si ça arrive? Comment ça va? Où est Jinhua? Qui est Jinhua? Jinhua est la jeune fille de la famille Jam. Tu parles de celle qui t'a ramené l'autre jour? Oui, et à ce moment-là, elle pense encore à quelqu'un d'autre. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui c'est son jour de mariage. Pour se marier, vous deux devriez venir m'aider à préparer. Ah, Et, madame, doucement. Attendez. Laissez tomber, notre jeune maître a des choses à dire. L'amour est sans engagement, et je n'ai aucun intérêt. Dans cette ère de prospérité, nous ne devrions pas nous attacher aux vieilles traditions. Mangjia et Jiangjia se retirent de ce mariage. À partir de maintenant, chacun est libre de se marier. Chacun ne s'immisce pas dans les affaires de l'autre. Mais ils vont quand même se marier, non? Ne devrions-nous pas retourner à Jiangpu pour informer? Allez, allez, allez. que se passe-t-il? Ah. Dans la maison des Jeanne, cette fois, nous avons échoué entre ses mains. Je pense qu'il vaudrait mieux que nous allions au temple de la déesse pour faire des offrandes.
Mieux vaut que nous réfléchissions encore. Comment faire en sorte que Jinghua récupère la pierre de chasteté? Ça suffit. Jinghua, lève la tête. Jam Jinghua a brisé la pierre de la honte, c'est une humiliation pour la famille. À partir d'aujourd'hui, Jam Jinghua sera expulsé de la famille Jam, effacer son nom de famille. Maman Jinghua, devant la tombe des ancêtres. Madame Shuen sait qu'elle a eu tort. Shuen n'osera plus jamais. La rupture des fiançailles était notre idée. Pourquoi en vouloir à Xuen? Très bien, tu romps les fiançailles en pleine rue. Fais perdre toute dignité à la mariée et à la famille Jam. Tu essaies de cacher ton idée, n'est-ce pas? Rompre les fiançailles en pleine rue. Je ne t'ai pas demandé de remettre discrètement la lettre de rupture à la maison Jeanne et de revenir, non, je suis arrivé trop tard. Le mariage est déjà en route. Je suis vraiment confus. Sais-tu que tu provoques un tel tumulte dans la ville? La demoiselle de la famille Jam ne pourra jamais se marier. Même en m'épousant, elle ne sera pas heureuse. Argumentation fallacieuse. Le mariage devrait être basé sur l'amour libre. Et non sur des arrangements forcés. Tu crois que parce que tu as porté un vêtement de mouton. Tu es devenu étranger, c'est ça? Maintenant, viens avec moi chez Jam pour présenter des excuses. Ramène-moi la demoiselle de la famille Jam. Je n'y vais pas. Tu y vas ou pas? Je n'y vais pas, toi. Ne viens pas. Lâche prise. Tu y vas ou pas? Vas-y ou pas. Madame. Le jeune maître a-t-il quelqu'un qu'il aime? Oui, il a quelqu'un qu'il aime. Qui est-ce? Quel dommage. Je ne sais même pas son nom. Mais je sais qu'il ne doit certainement pas être enfermé dans la maison des Guan. La demoiselle de la famille Guan. Cette personne a été attaquée par des ennemis pendant que je me remettais. Par un malheureux hasard, je l'ai rencontré. Gris mais pas amer. C'est ça. Tu es blessé. Je vais arrêter le saignement. Ça pourrait faire un peu mal. Je ne peux que temporairement arrêter le saignement pour toi. Pour un remplacement, il faut quand même trouver un médecin. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle. Ne viens plus jamais sur cette montagne. Je m'appelle Jam Jinghua. Le jeune maître est en retard pour ses études. Ce n'est pas grave. Diffuse la nouvelle de ma mort simulée. Fais croire aux ennemis que leur plan a réussi. C'est lui, comme la maison dans la montagne. Et la femme que tu as choisie pour moi. Ce n'est jamais pareil. Toi. Tu fais que ta sœur se sente comme un retour. Pourquoi portes-tu encore cette robe de mariée? Dépêche-toi de l'enlever, tu ne veux pas avoir honte? Maman. Jinghua, tu dois absolument accepter cela. Tant qu'il y a de l'argent, il n'y a pas de chemin sans issue. Ne t'inquiète pas, c'est ici, dans ce grand jardin dévorant, que se trouve le véritable chemin sans issue. Elle est la fille aînée de la famille Zhang qui a été fiancée. Je disais qu'il ne la mérite pas du tout. Le jeune Mang Zishan, de retour de Liu Yang. Il a dit qu'il ne veut pas rentrer chez lui. Moi aussi. Je ne veux pas rentrer chez moi.
Alors elle ne se marie pas. Fait-il froid? Mademoiselle Jam, ma femme m'a spécialement envoyé pour présenter ses excuses. Remplace-moi pour lui dire, ce n'est pas la faute du jeune maître. S'il faut blâmer quelqu'un, c'est seulement le monde qui n'est pas juste. Pourquoi ne le dit-il pas? Mademoiselle Jam dit que ce n'est pas ta faute. S'il faut blâmer, c'est seulement pour cette injustice. Il a vraiment dit cela. Quel dommage, c'est une bonne fille. Allons-y. C'est un peu imprudent de revenir à Kingly comme ça. Ce n'est pas conforme aux règles, n'est-ce pas? Mais je ne sais vraiment pas où aller. Allons-y. Comment se fait-il qu'il y ait des soldats? Ah, le fonctionnaire est parti boire. Ça ne semble pas très bon. Allons voir la situation. Où avez-vous caché Yuan Yi? Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Le fonctionnaire, Yuan Yi a disparu depuis plusieurs jours. Nous ne pouvons pas le trouver non plus. Je ne mens pas, vraiment. Dépêche-toi. Peu importe où tu es. Tu ne peux pas échapper à ma main. Qui est-ce? C'est un subordonné de Bai Greke, ne t'en mêle pas. Tout comme Bai Greke, il est impitoyable. Si je n'ai pas mal entendu, il doit être à la recherche de ta fuite. Alors où pouvons-nous aller? Il semble que cet endroit soit notre petit chez nous temporaire. Liu Yom. Quand cela a-t-il commencé? Est-ce que le voyage de Jianyua et moi est lié à ces mystérieux caractères? Qu'est-ce que c'est? C'est la tante. Qu'est-ce que la fille-oncle? Maman a dit que la fille-oncle est une étoile qui pleure dans le ciel. Donc, la fille-écriture est une écriture créée par des femmes, utilisée par des femmes, transmise par des femmes. La création de la fille-écriture est due au fait que les femmes n'étaient pas autorisées à lire et à écrire. Alors même si cette écriture a été créée, avec quoi allez-vous écrire? Nous utiliserons le bâton de la jeune fille, et le fond de la casserole. Alors que vous écrivez tous avec la fille-écriture, quel type d'histoire écrivez-vous? Nous écrivons tous avec la fille-écriture, pour exprimer nos plaintes. Bienvenue. Père, ne vous inquiétez pas. Une fois que tout sera stabilisé, je ramènerai ma femme et mes enfants à la maison pour vous rendre visite. Vieux monsieur, votre fils est vraiment filial. Très bien, merci à toi, petite fille. Viens. Merci. Le déjeuner d'aujourd'hui est assuré. Monsieur Yo, vous savez lire? J'ai juste appris un peu en cachette. Alors, savez-vous, pour une femme, ne pas avoir de talent est une vertu. Même la jeune fille de la famille Guan a ses propres personnes. Depuis petite, je lis des poèmes et des livres. Cela veut dire que je peux gagner de l'argent en lisant et en écrivant des lettres.
Lire et écrire des lettres coûte un sou. Lire et écrire des lettres demande du temps. Une lettre ne coûte qu'un sou. Lire et écrire des lettres coûte un sou, tu sais. Est-ce que tu as besoin de lire et d'écrire une lettre pour un sou? Petite fille, veux-tu écrire une lettre? Oui. Est-ce que les filles peuvent aussi lire et écrire? Peux-tu m'écrire un caractère? Un seul caractère, tu ne sais pas parler? Lire et écrire des lettres coûte un sou. Viens, bois un peu d'eau. Pourquoi personne ne vient? Chacun me regarde comme s'il voyait un fantôme, parce que tu es une fille. Pourquoi personne ne veut me parler? Parce que personne ne croira qu'une femme peut lire et écrire. C'est vrai. Les femmes ont été autorisées à entrer dans les écoles, depuis à peine plus d'une centaine d'années. Quoi? Rien. Ce soir, il y a une fête des lanternes. Nous pourrions aller voir s'il y a des opportunités de gagner de l'argent. D'accord. D'accord. Il y a tant de gens à la fête des lanternes. Que faire si je rencontre cette personne si menaçante? J'ai mes propres moyens. Mesdames et messieurs, aujourd'hui à la fête des lanternes. Je vous invite à monter sur scène pour sculpter les lanternes. Partageons la prospérité de cette grande époque. Je veux participer. Appelle Jingua, s'il te plaît. Donne. Je ne sais pas écrire. Qui a dit ça? Tu sais écrire un joli poème, tu as oublié? Oui. C'est vraiment beau. Illusion. Mon voile. J'espère qu'il ne l'a pas vu. Ah. Je dois même payer cher pour la lanterne que j'ai faite moi-même. Quel escroc. Attends que nous ayons gagné de l'argent pour la racheter, d'accord? D'accord. Jingua, que dirais-tu de nous promener un peu? Et ensuite, nous prendrons ce 7e groupe. Où veux-tu aller? Ah, ne t'en fais pas pour ça. Mademoiselle. Quel est ton nom? Je m'appelle. Ne viens plus dans cette ville à l'avenir. C'est toi. Que dit cette connexion? Je n'ai jamais vu une telle écriture. C'est juste un type d'écriture pour la communication entre femmes. Ça s'appelle femme parle femme. Alors, ces quelques mots écrits sur la lanterne signifient unité. Le cœur a des blessures. Et donc, ne pas se battre. Oh. Frères et sœurs, voulez-vous acheter une lanterne? Combien ça coûte? 2 pièces pour un ciel? Acheter une lanterne de rivière peut réaliser un couple. Alors, je les veux tous. Tant que ça, c'est que l'aîné de la maison est tombé malade récemment. Il a besoin de bénédiction. Je t'ai enfin trouvé, jeune maître. Tu as l'air si paniqué. Madame dit qu'elle a une affaire urgente à te confier. Il a dit que si tu ne rentres pas, tu ne porteras plus le nom de Meng. Il s'appelle Meng. Désolé, je ne pourrai probablement pas te tenir compagnie aujourd'hui. J'ai oublié de me présenter. Je suis Meng Changyu, je ne connais pas le nom de la demoiselle. Jingua. C'est bien moi, la Jame Jingua qui a été rejetée en pleine rue par le jeune maître. Il s'avère qu'elle est la demoiselle de la famille Jeanne. Va immédiatement chez la famille Jeanne avec moi. Ramène-moi la demoiselle de la famille Jeanne. Je ne veux pas y aller, madame. Le jeune maître a-t-il quelqu'un qu'il aime?
C'est vraiment le destin qui joue des tours. Je l'ai même fait tomber de mes propres mains. Mon amoureux. Jeune maître. Rentrons à la maison. Comment vais-je lui faire face à partir de maintenant? Combien ça coûte, patron? Je vais poser une autre question. C'est si cher. Je veux 2. Wouk en ligne. Il se fait tard. Je dois ramener ma sœur chez nous. N'est-ce pas la jeune fille de la famille Jeanne qui a été chassée? Quand la fantaisie est-elle devenue ta sœur? J'ai entendu dire que le 8e maître a de nouveau accueilli une demoiselle. Je suis en train de chercher ce morceau de jade. C'est un trésor hérité de ma famille Jam. Si c'est la mode de Wouk en ligne, cela plaira sûrement au 8e maître. J'aime traiter avec des gens intelligents comme toi. Le temps est long. Est-il encore là ou est-il parti? Je te vois calme en surface. Je ne pensais pas que mes paumes seraient toutes en sueur. C'est la ville de Wupeng. Tu ne sens pas qu'il va entrer dans le mur? Cette épingle en jade est très précieuse, n'est-ce pas? Je te la récupérerai un jour. Ce ne sont que des choses superficielles. Qui peut dire que la vie humaine n'est pas importante? J'ai faim. Je vais t'acheter les gâteaux nuages de ton endroit préféré. D'accord. Ne mange pas ça, c'est sale. C'est toi. Ne cours pas. Donne-lui quelque chose à manger. Tu as faim depuis 3 jours et 3 nuits. Je t'en supplie. Donne-moi à manger, s'il te plaît. Je t'en prie, mademoiselle. Sois raisonnable. Vous, attendez-moi. C'est le rire des pauvres. Ce ne sont que des gens sans abri qui n'ont pas à manger. En surface, c'est une époque de paix et de prospérité. Mais dans l'ombre, il y a une déformation maléfique. Et la plupart d'entre eux sont des femmes et des enfants. Ce sont les plus faciles à abandonner. Et aussi les plus faciles à intimider. Faites attention, jeune maître. Ne tombe pas. Et, ne t'occupe pas de moi. Xiaoyu. Xiaoyu, Xiaoyu. Que se passe-t-il avec Xuen? Pourquoi le jeune maître a-t-il bu autant? Madame. C'est une longue histoire. Jeune maître. De quoi parle-t-il encore, hein? Xiaowen. Que faire? J'ai même perdu ça de mes propres mains. Mon amour, Amour. Qui ça? C'est la jeune fille de la famille Jeanne qui a été fiancée. Quoi? Où est passé Jinhua? J'ai entendu dire qu'il s'est passé quelque chose de grave à la résidence. Allons voir, allons.
Audacieuse, jeune femme, reconnais-tu tes fautes? Monsieur, veuillez juger avec sagesse. Hier, je n'ai agi ainsi que pour sauver la jeune fille forcée. C'est pourquoi j'ai pris cette mesure désespérée. Je n'avais pas l'intention de blesser qui que ce soit. N'importe quoi. Je passais simplement normalement. Mais j'ai été attaqué par cette femme vulgaire. Si je n'avais rien fait de mal, pourquoi aurais-je agi ainsi? D'autant plus que, si tu n'étais pas en train de faire des choses malveillantes, comment aurais-je pu te résister? Cette personne à tes côtés est justement la jeune fille que tu as sauvée. Il peut témoigner pour toi. Ça peut juste être. Il ne saura pas parler. Pas de problème. Hier, c'est bien la personne à tes côtés qui t'a sauvé, n'est-ce pas? C'est mon sauveur. Il a dit que ce n'était pas le cas. Il ne connaît pas la personne à ses côtés. Non, ce que nous disons n'est pas faux. C'est lui qui m'a sauvé. Tu étais sur les lieux au moment de l'incident, n'est-ce pas? J'étais sur les lieux. Ne t'inquiète pas, parle lentement. J'étais sur les lieux. C'est lui qui m'a sauvé. Quand il est arrivé sur les lieux, tout s'était déjà passé. Il ne savait rien. Non, non. Il était en train de sauver des vies. Alors, il semble que la vérité soit déjà très claire. Les enfants calomnient les autres avec malice. Enfant, je criais. Doucement, il a des blessures. Mais il doit prouver sa valeur. Ça suffit. Ah, vite, lève-toi, lève-toi. Ce n'est pas de ta faute. Merci de m'avoir sauvé. Vous avez apporté espoir et beauté au monde. On dit qu'il sait écrire. Tu ne seras plus injustement accusé. Les femmes ne savent pas lire. Jamais ça. Est-ce que ça veut dire que c'est toujours comme ça? Je vais t'apprendre à lire. À écrire. Comment? Lire et écrire, Jinhua, je veux fréquenter une école pour filles, comme cette fille. Les enfants peuvent aussi lire et écrire. Ils ne seront plus jamais victimes de harcèlement. Depuis leur enfance, les parents enseignent à respecter les 3 obéissances et les 4 vertus. Mais moi, j'envie les hommes qui peuvent lire et écrire des vers. Une femme sans talent est une vertu. Aujourd'hui, je vais t'apprendre ce qu'est une demoiselle de bonne famille. D'accord. Les lieux pour les étudiants, tout cela peut être résolu. Mais d'où viendra cet argent? Je connais quelqu'un. Peut-être que nous pouvons essayer. Regarde les fleurs, mademoiselle. Combien ça coûte? 5 pièces. Monsieur, achetez une fleur. Elles sont très bonnes. Regardez, oh non, 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 ne partez pas, ne partez pas. Achetez en une, s'il vous plaît. Éloignez-vous, monsieur, en voulez-vous? Qui êtes-vous? 3e concubine, pas besoin de paniquer. Je m'appelle Jam Jinhua. J'ai déjà accompagné ma grand-mère pour vous rendre visite. À l'époque, j'écoutais ma grand-mère. La 3e concubine est celle qui ne sait pas lire ni écrire. Et elle aime écrire des poèmes à ses heures. Je vous fais rire. La 8e concubine ne vous permet pas de faire don de votre chapeau. Je n'ai plus écrit depuis longtemps. Quelle clé la 3e concubine doit-elle transmettre?
Sinon, elle n'aurait pas apporté de lien. Que voulez-vous vraiment faire? Je souhaite m'allier avec vous. À partir de maintenant, nous pourrons vous transmettre des poèmes, pour garantir votre sécurité. Pourquoi devrais-je vous remercier? Ce que vous avez voulu transmettre en mettant dans votre bourse. Je l'ai déjà fait pour vous. Que voulez-vous alors? Notre petite Ni m'aide à ouvrir une école pour filles. Une école pour filles. Ça vaut combien? Ouvrir une école ne devrait pas poser de problème. Cependant, après avoir promis à la 3e concubine, j'ai aussi racheté un mariage pour lui. J'ai résolu les problèmes de lieu et de financement. Maintenant, nous pouvons recruter des élèves. Une bonne âme pourrait-elle nous donner à manger? Avez-vous des petits pains, mademoiselle? Nous avons maintenant ouvert une école pour filles. Nous souhaitons inviter tout le monde à s'inscrire gratuitement. Oui, 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 je peux enseigner à tout le monde à lire et à écrire. L'opération de la porte. 111, nous les vaincrons. Voulez-vous venir à l'école pour apprendre? Bonjour, avez-vous des petits pains? Apprendre à lire et à écrire, c'est gratuit. Je vais vous apprendre à écrire. Je ne t'ai pas trouvé du tout. Excusez-moi, ici, est-ce l'école pour filles? Est-ce que c'est ton ami? Vous voulez vraiment apprendre à lire et à écrire? Une fois que vous êtes à l'école, vous pourrez comprendre ce que dit le petit muet. Une fois à l'école, vous pourrez comprendre les lettres que papa vous envoie. À l'école, on peut avoir à manger, bien sûr. À l'école, on acquiert des connaissances, on apprend des compétences. Plus tard, vous pourrez gagner votre propre argent et être indépendant. Cependant, une fois à l'école, vous devez persévérer jusqu'au bout. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Est-ce que vous pouvez le faire? Bien, alors nous faisons cet accord. Personne ne doit revenir en arrière. Voici une lettre que j'ai écrite au charpentier d'Aix en grave côté, pour qu'il m'aide à graver une plaque en bois. Ces 4 caractères sont école de jeunes filles. Illusion. On se revoit. Je ne sais pas où j'ai offensé le déjeuner. Toutes les affaires de la ville doivent obtenir la permission de Maître Ba. Mesdemoiselles, vous agissez avec tant d'audace. Osez regarder l'école de jeunes filles. Ne nous prenez-vous pas au sérieux, Maître Ba? Qui a dit que nous devions ouvrir une école de jeunes filles? Ou Chéni a encore mal compris. Que sont ces choses sous mes pieds? Ce n'est que nous sur le chemin. Qui a ramassé cette belle plaque? Nous ne savons pas lire de toute façon. Nous voulions juste ajouter un peu de joie à ce vieux temple. Je ne pensais pas que cela provoquerait une grande révélation. Je vous conseille de ne pas enfreindre la loi. Si vous êtes découvert, faites attention à votre vie. Le chef sait qu'ils mentent. Pourquoi les a-t-il laissés partir? Ce ne sont que 2 femmes faibles. Elles ne peuvent rien dire. Pourquoi faire tant de manières? Pas de souci, pas de souci. Devinez si cela peut encore être utilisé. L'école est-elle encore ouverte? Regardez. Quand la nuit tombe, vous pouvez venir séparément. Allez, allons-y. Entre vite.
Comptez-moi parmi vous. Je veux apprendre en cachette le livre des fées avec vous. Aujourd'hui, nous allons étudier le Sanzi Jing. Tout le monde, répétez après moi le matin. Que ferons-nous si la vidéo de patrouille nous découvre? Alors, jouons le jeu. Pourquoi est-ce que j'entends des voix de lecture ici? La voix d'une femme est vraiment agréable. Nous avons attrapé quelqu'un sur le fait, fouillons. Passez-moi le document scolaire. Vous pouvez partir avec des preuves. J'ai trouvé. Qu'est-ce qui est écrit ici? Ce sont des articles de broderie utilisés par les femmes. J'ai clairement entendu des lecteurs. Lecteurs. C'est un malentendu, nous enseignons aux enfants à chanter. Nous leur apprenons juste les paroles. Chantez. Pourquoi ne pas laisser les enfants vous montrer? L'herbe parfumée et les feuilles vertes au ciel. Bien, continuons. Ainsi, Berry Kinghua enseigne à tout le monde à apprendre le nushu. Nous utilisons la confidentialité du nushu pour établir un plan d'enseignement. La nuit, nous utilisons le nushu et le chant comme couverture pour enseigner à tout le monde à apprendre les caractères chinois. Tout semble plein d'espoir. Tes progrès sont vraiment rapides. Cela fait si longtemps que le petit muet est là. Nous ne savons toujours pas ton nom. Peux-tu écrire pour nous le dire? N'as-tu pas de nom? Que dirais-tu si nous te donnions un nom? Même si tu ne peux pas parler? Tu as de beaux yeux qui parlent. Que dirais-tu de t'appeler Lexian? C'est joli. Je vais t'apprendre à écrire. Eh bien. Tu me cherches, c'est une illusion. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du chef de classe. Le chef de classe veut savoir si tu reviens. Et si? Ne t'inquiète pas, ils sont ta famille. Je vais revenir. Dois-je vraiment revenir? Que devrais-je dire en revenant? Que faire s'ils ne sont pas faciles à vivre? Que faire s'ils ne me permettent pas de revenir? À quoi penses-tu? Ce n'est pas possible. Après cette nuit de pluie, je n'ai plus aucun souvenir d'eux. Crois-moi, ils ont besoin de toi, et tu as besoin d'eux. Certains d'entre eux sont partis si longtemps et savent encore revenir. Ça suffit, ne restez pas là à regarder. Mangeons, mangeons, viens, 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 mangeons, mangeons, mangeons. Je vais me laver les mains, d'accord, d'accord, d'accord. Chez ma belle-mère. Je n'ai pas encore bien mangé. La tante dit que le petit frère est en pleine croissance. Mange lentement, grand-mère. Si je n'ai pas assez à manger, je viendrai te voir, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la nourriture n'est pas bonne? Ne sois pas ingrat, moi. Je t'ai donné mon plat préféré, le porc braisé. Si tu n'aimes pas ça,
Je peux te servir un autre bol. Je n'aurai plus jamais peur de ne pas avoir assez à manger. Oh là là, ça. Grand-mère. Tu me manques tellement. Le porc braisé de Laoli est exceptionnel. Jinhua va sûrement aimer. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Esprit de survie. Tu as peur de moi. Qui a frappé aussi fort? Ce n'est pas à cause de toi. Voleur. Je vais y aller doucement. C'est moi qui t'ai sauvé de ta cellule. Pourquoi as-tu peur de moi? Pourquoi as-tu peur de moi? C'est toi qui m'as sauvé. Le 8e maître t'a enfermé dans une cellule. C'est moi qui t'ai sauvé. Tu as déjà oublié si vite. Je t'ai dit de sortir. Ai-je donc eu tort de te soupçonner? Maître Hua, la personne que tu veux, je l'ai amenée. Pas mal, pas mal. C'est toi qui m'as sauvé. Mais c'est aussi toi qui m'as offert au 8e maître, n'est-ce pas? Rentrez chez vous plus tôt. Waouh, grande sœur, je te prie, sauve ma grand-mère. Je suis vraiment génial. La maladie de la vieille dame est urgente. Je crains qu'il n'y ait que la pilule de bain circulaire pour résoudre cette difficulté temporaire. Pilule de bain circulaire. Mais, c'est seulement le médicament divin que vend Monsieur Meng. Maman est allée à la pharmacie et on lui a dit que Monsieur Meng ne veut que vendre aux gens du milieu. Maman a plusieurs fois demandé des médicaments chez la maison Meng. Elle a toujours été renvoyée à la porte. Madame Wang a dit: il ne voit que toi. Ne sois pas amère. Tout dépend de la vie de notre mère. Tu es certainement perdu. Je vais tout de suite chez la maison Mao. J'ai vu Madame Meng arriver. Je ne sais pas pourquoi Madame veut me voir. Jingua. Lors de nos fiançailles, j'avais beaucoup d'affection pour toi. Ce jour-là, tu as refusé mon argent. Je savais donc que Zhang Yu avait perdu une bonne fille. Les anciennes affaires de Madame Meng. Il n'est pas facile de les évoquer à nouveau. Je sais. Tu es venu pour demander le retour de Ludan. Je ne sais pas combien d'argent Madame a besoin. Nous apportons la prospérité. Ce dont nous manquons le moins, c'est d'argent. Épouser la fille de Meng. Si je dois, je l'enverrai naturellement à Jiangsu. Il n'y a pas d'autre moyen. D'accord. Je vous invite. Pourquoi Jinhua n'est-elle pas encore revenue? Elle est revenue. Je vais me marier. Je vais me marier. Qui vas-tu épouser?
Le troisième jeune homme de la famille Meng. Est-ce parce que notre école ne rapporte pas d'argent? Ou est-ce parce que notre temple est trop délabré? Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. T'es-je fâché? Je peux changer cela. Peut-être. Nous ne venons pas du même monde. Être présomptueux est ta destinée. Ce n'est pas moi. D'accord. Alors, pars. Retourne dans cette tombe de briques rouges. Va vivre ta belle vie. Après tout, tu ne peux pas y échapper. Mademoiselle, allons-y rapidement. Ça arrive. Jinhua. J'ai rencontré tous les aînés. Jinghua. Je savais que tu serais quelqu'un de grand. Oui, on peut voir que tu es capable. En épousant la famille Meng, il faut rester fidèle à ses devoirs. Ne perds surtout pas la face de la famille Qiang. L'aîné plaisante. Jinghua a déjà été dépouillé du nom de la famille Jam. Même si c'est embarrassant, ce n'est pas la honte de la famille Jam. Ce n'est pas acceptable. C'est vraiment inacceptable. J'ai déjà donné des instructions. Tous les préparatifs pour ce banquet de mariage doivent être faits selon les plus hauts standards. Les invités de ma mère sont tous des familles prestigieuses. Je vais te donner le plus grand des mariages. Wang Yudan a déjà pris son médicament. Son teint commence déjà à se rétablir progressivement. Elle pourra bientôt se réveiller. Là-bas. Jinghua. Tu as souffert. Tant que grand-mère peut se réveiller. Tout en vaut la peine. Tout est pour cacher les affaires de Mangman. La date du mariage est fixée au 25. Quelle tristesse. 25. C'est ce que tu appelles de 1 à 10, c'est exact. « 825, qu'est-ce que cela signifie? Le 25 août est mon anniversaire. Pourrait-on changer de date? Pourquoi? Parce que ce jour-là est l'anniversaire de Huai. Dans un si grand Mangxi, ils doivent utiliser de telles méthodes déloyales. Forcer les gens à se marier. Cela correspond à Mangxi. C'est la bénédiction de sa mère. Je ne suis plus pressé. Meng Shanju, je te le dis. Peu importe si tu es d'accord ou non. Cette épouse, tu dois me donner de l'argent. Maman a le pouvoir de forcer les gens à devenir épouses. Alors j'ai aussi le pouvoir de laisser mon bien-aimé libre. Tu es mort. D'accord, nous faisons une pause de 10 minutes. Nous reviendrons tout à l'heure pour continuer le cours. Oui. Maître, que se passe-t-il? Où est passé le maître Jinhua? J'ai entendu dire que le maître Jianhua allait se marier. Est-ce vrai, maître? Pourrions-nous venir avec vous pour assister à la cérémonie? D'accord, je vais trouver un moyen de vous y emmener. Allez, trinquons, 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 ah. Je veux rentrer. Aujourd'hui, c'est le grand jour du troisième jeune maître. Il faut en profiter et rentrer satisfait. C'est ça, le vin n'a même pas encore fait 3 tours. Pourquoi êtes-vous si pressé de retourner dans la chambre nuptiale? Remplissez encore le verre du troisième jeune maître, ah. La nuit de noces ne doit pas être froide pour la mariée. Madame, nettoyez-vous.
Mesdames et messieurs, je compte sur vous. Et, félicitations au troisième jeune maître. Ah, je ne vais pas vous déranger davantage, allons-y. Ah, bon appétit et bonne boisson. Je m'excuse pour le manque d'attention. Je vais y aller en premier, ah. Ah. J'ai vraiment la tête qui tourne, je ne peux plus boire, je vais dormir. Ah. Troisième jeune maître. Merci. Allons-y. Si tu ne te maries pas avec moi, tu serais plus heureux, n'est-ce pas? Alors ne t'inquiète pas, allons-y. Le vent est calme. L'api ne sait pas. La mariée a disparu, dépêchez-vous de la chercher. Jianhua, 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 viens vite. Oui, comment es-tu ici? Ah. Ça va? Tu me cherchais? Les vieilles blessures ne sont pas encore guéries, et de nouvelles blessures s'ajoutent. Qui est-ce au juste? Même le célèbre Wukeli n'a pas peur. Tu l'as déjà vu? Huitième maître. Que veux-tu de moi? Peux-tu m'emmener à la cérémonie de mariage à Jinhua? C'est beau, n'est-ce pas? Merci à toi. Quoi? C'est la plus belle robe que j'ai jamais reçue. Entrons. Mademoiselle, où allez-vous? Derrière, c'est le monastère de Mengfu, ce n'est pas facile de se déplacer. Désolé, je veux juste changer de vêtements. Je vais emmener la demoiselle par ici, s'il vous plaît, merci. Il n'est pas temps d'expliquer, dépêche-toi. Vite, donne-moi la clé. Arrête-toi, ne cours pas. Ne le poursuis plus. Laisse-les faire. Oui. Cette belle demoiselle. Puis-je vous inviter à danser? Je ne sais pas danser. C'est une danse simple de la nouvelle ère, je vais t'apprendre. Tu peux mourir pour n'importe quoi. Amour libre. Une carrière doit être quelque chose pour laquelle tu es prêt à te battre. Mais cela ne doit certainement pas être pour des chaînes. Chaîne 1. Il faut bien vivre. Au moins une fois pour soi-même. Et si? J'ai l'impression que je viens enfin de vivre pour moi-même.
Comment peux-tu mourir dans un rêve? Ce Meng des 3 jeunes maîtres. En réalité, il n'est pas si mauvais. Il est même venu te chercher. À ce moment-là, je vais faire semblant d'être la clé. Mogul, beaucoup de monde. J'espère aussi que tu pourras recevoir l'évasion, merci. Il m'a aussi demandé de te transmettre un message. Quel message? Le ciel est vaste et les oiseaux volent librement. Les montagnes sont hautes et les rivières longues. Tu dors? Pas encore? Où vas-tu? Tu sais à quoi c'était à l'origine? Je ne sais pas. Ici, c'était à l'origine un temple de déesse. On se rendait à la Sainte Mère. Dans le monde de l'écriture féminine, les jeunes filles échangeaient des livres dans le temple de la déesse. Écrits en écriture féminine, des livres d'amitié. On faisait des vœux. On devenait des vieilles amies. Oh, quelle joie! Quoi? Ma sœur m'a appris à écrire. On tissait de belles amitiés. Les 2 personnes recevaient des livres. Jeune fille, veux-tu être en couple? Aujourd'hui, en ce jour de la Sainte Mère, les montagnes et les rivières en sont témoins. Nous devenons vieilles amies. À l'avenir, nous resterons ensemble, fidèles à nos vœux. Hier soir, tu es montée sur scène toute seule pour chanter. Vous parlez de moi, qui suis rentrée seule au théâtre hier soir? Oui, et tu es montée sur scène. Oui, mais ce n'est pas tout. Avec cette apparition, je pensais que tu venais me voler ma place. Impossible. Ne fais pas l'idiote. Je l'ai vu de mes propres yeux. Qui ça? Comment se fait-il que je ne me souvienne de rien? Est-ce que tu fais du somnambulisme? Est-ce que tu es sous pression récemment, ce qui te fait somnambuler? Quel caractère est écrit dans le livre des femmes? Cela semble être ton nom, non? Changer. Jingua, as-tu déjà dit que tu m'avais entendu chanter? Il semble que cela devrait être le souhait d'une autre personne. Ici, c'est qu'un glien. Déplacement. Yuan n'est pas une actrice. Une femme ne peut pas monter sur scène pour chanter. Pourtant, il s'entraîne en secret. N'est-ce pas? Yuan Yi.
Peux-tu m'entendre parler? Au cas où. J'ai fait un cauchemar. J'ai compris. Quoi? Son souhait. Dis-le encore, je veux chanter. Tu es vraiment là pour me voler ma place. Une femme ne peut pas monter sur scène pour gagner sa vie, encore moins entrer dans le jardin de poire pour voir une pièce. C'est la règle établie par notre ancêtre. Il est temps de briser cette règle de l'ancêtre. Et Yuan Yi a déjà été attrapée par le 8e maître lorsqu'elle est montée sur scène en secret. Cela ne vous dérange-t-il pas? Tu es aussi venu me convaincre. Pourquoi convaincre? Ils disent que les femmes ne doivent pas monter sur scène et se montrer. Qui l'a dit? Le jour où tu monteras sur scène, j'emmènerai les enfants au jardin pour te voir. Te voir triste. Ils disent aussi que les femmes ne peuvent pas rentrer dans le jardin pour voir les spectacles. Les femmes ne sont pas autorisées à voir les spectacles. Alors je serai la première femme à voir un spectacle. Alors je serai la première femme à chanter. C'est un accord. Long. Oh là là. Qui est-ce? Remercie mon frère Yoon. Celui qui apprend à chanter. Chacun comme toi dort jusqu'à midi. Que veux-tu dire? Tu ne veux pas apprendre à chanter? Une fois que ce village est passé, il n'y a plus ce magasin. Apprendre. J'apprends, j'apprends, j'apprends. Attrape-le et fais demi-tour. Puis sors. Maître, ce n'est pas n'importe quoi. Laisse-le chanter. De toute façon, les affaires du jardin sont aussi rares qu'une fois par an. Peut-être que c'est une occasion de vie ou de mort. Je pense que tu es juste trop gentil. C'est Xiao Yun qui veut activement prendre un disciple pour changer de vêtements. Changer de vêtements est un bon talent. Ce jour-là, je l'ai entendu chanter quelques phrases. Il doit avoir pratiqué en secret pendant de nombreuses années dans ce jardin de célébration. Sinon, il ne pourrait pas chanter des bêtises comme ça. J'ai entendu dire qu'il y a déjà une troupe entièrement féminine qui a émergé. Je pense qu'il est temps d'avoir un successeur. Vendez des journaux, petit enfant. Arrière-garde, respectez la scène des jeunes artistes de la troupe. Allez, allez, donnez-moi un journal. Édition spéciale, la scène des jeunes artistes a émergé. Édition spéciale, édition spéciale. La scène des jeunes artistes a émergé. Aujourd'hui, le spectacle commence. Est-ce que cela va être? Cette femme est vraiment talentueuse. Je ne sais pas si c'est un vrai talent ou juste un coup de cœur. Ce jardin de célébration a vraiment ouvert les yeux, monsieur. Et pourquoi ça ne commence pas encore? Veuillez patienter un moment. Cher invité. Où est le cher invité? Maître, est-ce ici le jardin de la beauté? Oui. Regardez, vous êtes arrivé. Bienvenue, maître, je suis venu vous voir et assister au spectacle. Parlez doucement. Ne dérangez pas les invités qui regardent le spectacle.
C'est un spectacle et je suis déjà ivre. Ne dérangez pas les invités qui regardent la pièce. C'est une pièce, et je suis encore ivre. Ne me dites pas que je dois regarder la pièce avec ces jeunes filles. Les femmes peuvent monter sur scène pour chanter. Pourquoi ne pourraient-elles pas écouter une pièce? Pourquoi ça ne commence pas encore? Mesdames et messieurs, veuillez prendre place. Le bon spectacle va bientôt commencer. Pas moins que splendide. Offrir jusqu'à la fin. La couleur des lèvres désirées. D'accord. Bien. Très bien. Très bien, très bien. Merci de te réveiller. À l'avenir. Les femmes pourront aussi chanter et écouter des pièces. Illusion. Alors c'était ton intention. En route. Le souhait de changer de cérémonie est réalisé. Y a-t-il autre chose que j'ai oublié? Oh. N'est-ce pas notre célèbre petite actrice? Grâce à toi, maintenant tous les grands théâtres ont ta présence. J'ai enfin l'occasion aujourd'hui. J'ai pu profiter un peu. Au cas où. Xinguo, que t'arrive-t-il? Ne t'énerve pas tout de suite. Loin de l'affection. S'il te plaît, éloigne-toi, il va se passer quelque chose. Impossible. Ne reste pas là. Xiaoyun, réveille-toi, Xiaoyun. Ruoyun. Que s'est-il passé? Elle a encore commencé à pleurer. Encore une pause. Ça fume. Ruoyu. 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 Ryoyu. Pourquoi? Ce n'est pas ta propriété. Ça n'a jamais été moi. J'espère aussi. C'est Dieu. Grand-père a forcé à écouter Li Yuan chanter des pièces, pour l'aider à recevoir ses grandes personnalités. Je ne pensais pas que ton grand maître découvrirait une identité rare. Qui est donc cette personne aujourd'hui? Le 8e maître veut même préparer le cours lui-même, tu ne comprends pas ça? On dit que Yuayunu est apparu. N'est-ce pas de la haine? Papa a aussi dit que le chaos arrive. Si tu veux survivre, il faut naviguer dans le temps. Pourquoi je suis impliqué? Qui t'a encore mis dans un tel état de colère? Vous savez vraiment ce qu'ils font? Que font-ils? Ce sont tous des traîtres. Quoi? Ça fait combien de temps? Ce soir, nous risquons de ne pas pouvoir attendre. Nous ne jouons plus. Qu'est-ce que tu dis? Oh là là. Mesdames et messieurs, ce spectacle ne peut pas être interrompu.
Vous devriez d'abord rentrer vous reposer. Restez calme. Ce bon spectacle. Commencez vite. Ça, c'est mieux. Je vous donne un quart d'heure. Accélérez, allez, allez, portons un toast. Restez calme. Le spectacle d'aujourd'hui du directeur. Faut-il chanter encore? Oui, chantons. C'est la dernière représentation. Pourquoi ne pas chanter l'éventail de péché? Qu'en pensez-vous? Ce serait parfait. Quoi boire, quoi faire? Aujourd'hui, nous avons tous de l'alcool. Tournez. Aïe. Ah. Galaxie. Dans mon cœur. Tête. Grand esclave Yama. Partout. Innocence si elle refuse. Je suis venu pour me moquer de ce théâtre. Ce soir, la colère de l'Ouest. Que fais-tu encore là? Tuez-les tous. Ne tuez pas. Sourire. La ville de Handi à moitié inondée. Son cœur n'est pas plus petit que la honte. Pour l'espoir des ancêtres. On ne peut pas dire que c'est sa foi. Le maître Hua est mort, tout est fini. Et si cette époque dévore les gens? Jinloi. Je n'ai plus de maison. 8e maître, tu me cherches? Où est allé le bracelet en jade que je t'ai offert? Je l'ai perdu par accident. Je suis en train de faire chercher. Je l'ai trouvé pour toi. J'ai entendu dire que ceux qui l'ont fait, et qu'ils ont secrètement ouvert une école. Ce n'est pas le 8e maître. Écoute-moi expliquer.
Qu'est-ce que ce texte étrange? Ce n'est que... C'est une façon pour nous, les femmes, de communiquer. Les compétences martiales ne sont pas obéissantes. Sais-tu quelle sera la conséquence de m'insulter? Attends-moi, grand-père. La troisième concubine me défie. Oser organiser une école dans le temple de la reine. Tu dis qu'il y a encore 2 personnes qui y vivent. As-tu entendu parler de cela? Tu devrais éliminer les démons. Je n'aime pas ça. Il n'est pas permis qu'il se passe quelque chose dans cette ville dont je ne sois pas au courant. C'est la 3e concubine qui a été arrêtée. C'est le 8e maître. On dit qu'il a été suspendu dans le hall du palais, en apesanteur. J'ai peur qu'il ne puisse pas le supporter. Donc tu veux utiliser le gendre pour lui transmettre des pensées. Sorcière. Je vole. Laisse-moi sortir. Reste bien ici. Ne refuse pas le vin d'honneur, sinon tu auras le vin de punition. À propos de... Jeune maître Meng. Ne t'inquiète pas, la ville de Wipeng ne fera rien à Yuan Yi. Il y a un danger maintenant. Je crains que ce ne soit toi et moi. Concernant votre affaire d'école. Le 8e maître le sait déjà. Le 8e maître déteste le plus les personnes indifférentes. Wu Pengzhen a capturé Yuan Yi. J'ai peur que ce ne soit qu'une question d'intérêt extrême, et non de nuire. Jianhua, viens avec moi. J'ai déjà préparé une voiture de luxe. Donne-moi une autre chance de me rattraper. Nous. Recommençons. Ça te va? Jeune maître, il n'est pas nécessaire de s'attarder sur le passé. Entre nous, c'est déjà terminé. Tu devrais vivre ta propre vie. Sais-tu que si tu insistes pour rester, il n'y a qu'un chemin de mort? Que ce soit la vie ou la mort, je ne laisserai pas le doute de côté. Je ne laisserai aucun élève de l'école derrière. Tiens bon. Protège-toi bien. Pourquoi ne manges-tu pas? Si tu oses blesser Jinghua, je ne te laisserai pas tranquille. Je n'ai la capacité de sauver que toi. Si tu oses faire un pas en avant, je mourrai devant toi. Tu es fou, je ne peux pas sauver les gens de Quinju, c'est inutile. Je ne laisserai jamais Jinghua avoir le moindre accident. Ces personnes sont-elles plus importantes que ta vie? Oui. C'est plus important que ma vie. Rentre vite chez toi, ne me fais pas perdre une seconde. Ne viens plus au temple ces jours-ci. Tu as compris, hein? Ah ah ah. Attrapez-les, ne laissez personne s'échapper, ne partez pas. Je te conseille de mieux te comporter. Sinon, ces petits vont devoir mourir avec toi. Ah ah.
Tu peux partir, Les soldats se dirigent vers ton temple. Tu as encore le temps, ne t'inquiète pas. Puis-je te poser une question? Quoi? Depuis que je t'ai sauvé de ta cellule, on dirait que tu es devenu une autre personne. Ce n'est pas comme un fantôme. Et avant, ce fantôme. C'était comment? Timide. Lâche. Mais avec des yeux très brillants. Je ne suis pas un fantôme. Je m'appelle Zheng Xingxing. Et le fantôme? Il est mort. Il a été tué par le 8e maître. La nuit de pluie où tu l'as laissé partir. Que font-ils? Il y a des blocs de pierre dorée à l'intérieur. Ils mettent le feu. Maître, maître. Maître, maître, c'est la dernière étape. Je rentre. Au secours. Reconnaître l'espoir est la preuve que tout le monde apprend. On ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas oublier. Ah. 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 Vite, allons-y ensemble. Répondons au téléphone, maître. Ah. Maître, dépêche-toi. Je ne suis pas. Le temps passe sans. Amour. Au cas où il y aurait un danger, à bientôt. Tante, cours vite, quitte cet endroit. Non, je dois absolument te sauver, reste calme. Écoute-moi. C'est... mon dernier. Lâche-moi. Je ne veux pas, je veux être avec toi. Mourir après lui. La vie. Tu te souviens. Je ne m'appelle pas fantôme, je m'appelle réveil, je m'appelle Wu Mingui. Ah. Il y a un type de baiser. Jinhua. Tu te souviens. Je ne m'appelle pas fantôme, je m'appelle étoile, je m'appelle Zheng Xuexu. Souviens-toi. Réveille-toi.
Dommage de ne pas avoir pu passer la nuit avec toi pour te raccompagner. Bonne intention. Dehors. Tu dois chanter. Je n'ai toujours pas réussi à l'obtenir. Réflexion sur la beauté et les paroles du monde. Éveil coloré. Des milliers de cœurs, c'est en fait cette porte en éventail que tu m'as écrite. Ah ah. Ah. Vite, viens. Bienvenue, maître, ici. Je pensais toujours que tu me harcelais. Je pensais que tu avais perdu. Pourquoi devrais-je te harceler, hein? Demi-sauvage. Comment ça va? Tu as tout brûlé. Récompense. Cette fois, peux-tu me donner quelque chose de différent? Que veux-tu? Toi. Au secours. Tout le monde est à ma merci. Ah. Ah. N'hésite pas à demander ce que tu veux. Comment en sommes-nous arrivés là? Ce que je veux. Tu ne peux pas me le donner. Il semble que tu préfères le châtiment au plaisir. Je sais, je sais. Rue 11, je ne veux pas être un traître. Ce que je regrette maintenant, c'est que ma femme doit faire ce pas. Ah. Ah. Je l'ai tué. Il est mort. Officier. Que puis-je faire? Il est mort. Voici la lettre qu'ils t'ont laissée. Reste en vie, nous viendrons te sauver. Je vous. Venger. Allons-y. Quoi? Tu es aussi là pour me maudire? Ah, Jinhua. Quoi? Impossible. J'ai cherché sur tout Internet, mais je n'ai pas trouvé ce que l'évolution a écrit sur les femmes se disant elles-mêmes. N'est-ce pas? Tout cela n'est-il vraiment qu'un rêve?
Je me souviens que c'est ici que j'ai ouvert ce éventail pliant. Et puis, avec un soupçon de doute, je l'ai jeté. Alors, que devrais-je faire de cet éventail? N'est-ce pas cela? Je me suis réveillée. As-tu mangé, grand-mère? Grand-mère. Si je n'étais pas là, pourrais-tu échapper à cette maison? Mon enfant, ce n'est jamais toi qui as enfermé grand-mère, mais ce dragon maléfique de la société. Grand-mère, je vais trouver quelqu'un d'autre. Dans la nouvelle ville, il y aura un jour où nous nous reverrons. Bienvenue à l'exposition de l'écriture féminine. Ce que vous voyez maintenant, ce sont tous des œuvres authentiques de l'écriture féminine. Cette œuvre est-elle authentique aussi? Cette œuvre est écrite par notre gérant qui pratique l'écriture féminine. Puis-je le rencontrer? Il n'est pas dans le magasin en ce moment. Il faudra peut-être attendre un moment. Puis-je l'attendre dans votre magasin? D'accord, asseyez-vous. Merci. Je viendrai un autre jour. Voici notre directeur. Directeur, cette demoiselle souhaite vous voir. Bonjour, je m'appelle Zhang Jingua, le général de la rivière Jam. Bonjour. Je m'appelle. Ça fait longtemps. Établir une relation passionnée. Les deux personnes s'écrivent. Mademoiselle, vous pouvez apporter des couples heureux. En ce jour, la Sainte Mère, le soleil et la lune, les montagnes et les rivières en témoignent. Nous deux nous marions. À l'avenir, nous serons liés par l'amour et la compagnie. Ne pas trahir notre serment.